Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos consacrées au dialogue entre les religions. Ce sont des vidéos catholiques à la lumière du Concile Vatican II et de Nostra Aetate. Et donc je voudrais aborder maintenant la question à propos du bouddhisme et de l'hindouisme. Est-ce qu'on peut être chrétien et croire en même temps en la réincarnation? Cette vidéo, elle est plus en rapport avec les chrétiens qu'avec les catholiques parce qu'on peut dire que sur ce point-là, la foi de tous les chrétiens, excepté quelques petites confessions marginales, est la même. S'il est important de traiter de cette vidéo, c'est aussi parce que le Concile Vatican II indique qu'il faut véritablement connaître l'autre. Connaître l'autre et l'apprécier dans ses valeurs, ça ne veut pas dire tout mélanger. Je veux dire qu'il peut y avoir une précision théologique qui accompagne un véritable dialogue entre les religions, des religions qui sont différentes. Donc il ne faudrait pas tomber dans le travers qu'on a vu à la suite de Vatican II chez certains théologiens occidentaux et qui en concluaient du concile que tout se valait, que tout était pareil, que tout conduisait au salut de la même façon. Pas du tout, c'est pas l'idée du concile. Par contre, le concile demande une attitude d'ouverture. Par exemple, sur le bouddhisme, dit-il, selon ses formes variées, montre l'insuffisance radicale de ce monde changeant. Il enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit acquérir l'état de libération parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. Donc le Concile Vatican II, tout en reconnaissant que le bouddhisme, évidemment, ne donne pas une connaissance de Dieu aboutissant à un amour d'amitié, ce qui est le salut. Malgré tout, possède en lui des semences de la vérité, véritablement fortes, comme il les indique dans ce texte-là. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible d'être chrétien et de prendre dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme la question de la réincarnation? Alors pour bien répondre à cette question, je crois qu'en premier lieu, il faut comprendre la logique dans laquelle s'inscrit la réincarnation. Les Occidentaux croient souvent depuis à peu près 40 ans, et depuis qu'est apparue une forme de religion appelée le Nouvel Âge, que la réincarnation, c'est l'attente, l'espoir des bouddhistes, l'espoir des hindouistes. En effet, dans le Nouvel Âge, donc une sorte de spiritualité qui est teintée de toutes sortes de spiritualités, qui est née après mai 68, l'idée, l'espérance, c'est de revenir sur Terre, de se réincarner. Eh bien, dans le bouddhisme et l'hindouisme, c'est pas du tout ça, c'est même l'inverse. La réincarnation, c'est la preuve qu'on n'est pas parfait. C'est une condamnation. C'est en fait une sorte de purgatoire. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Dans ces deux religions, ce qui est en commun, c'est que il n'existe qu'une seule chose, le grand tout, l'univers, qui est, on pourrait le dire, entre guillemets, Dieu. C'est pas un Dieu personnel. C'est un Dieu qui, cycliquement, cherche à se comprendre lui-même. Et pour ce faire, eh bien, il émane de lui des sortes d'avatars qui sont nous-mêmes, les personnes humaines. Nous croyons être des personnes humaines, mais en réalité, nous ne sommes rien que des parties de ce grand tout qui, petit à petit, étape par étape, selon un mouvement cyclique, cherche à se comprendre lui-même, s'accomplir avant de repartir pour un cycle. Les bouddhistes ne vont pas garder toute cette théologie. Les bouddhistes vont simplifier les choses énormément, mais le fond est toujours là. À savoir que Bouddha, donc un prince hindouiste qui réforma l'hindouisme, Bouddha considère que pour atteindre cette illumination qui permet enfin de se débarrasser de la souffrance, pour atteindre ce qu'il appelle le nirvana, eh bien, il suffit d'une voie intermédiaire qui n'est pas excessive comme les voies d'ascèse hindouistes qu'il avait fréquentées dans sa jeunesse. Qu'il suffit simplement de se détacher paisiblement des affections, des attaches de la terre. Parce que le désir de bonheur par exemple, c'est ça qui provoque la souffrance. Le jour où le désir fond, le désir disparaît, le jour où l'homme véritablement a atteint à une paix, là où il est, tel qu'il est, eh bien, il a atteint le nirvana, tout simplement. Il n'aspire plus à rien,
Il est donc sans désir, il est parfaitement heureux, et lorsqu'il meurt, eh bien, il peut rejoindre le but de toute chose parce qu'il a atteint l'illumination. Il n'a pas besoin de se réincarner. Au contraire, tout homme qui aspire à des désirs qui paraissent légitimes, comme être heureux, créer une famille, nourrir sa famille, ou des désirs que tous les hommes considéreront comme pervers, comme par exemple ne penser qu'à soi, l'orgueil, l'égoïsme, son propre plaisir, etc. Mais tous ces hommes-là ont en commun d'avoir des désirs. Et tant qu'ils ont des désirs, cela veut dire qu'ils croient être des personnes. Et donc que forcément, à l'heure de leur mort, ils auront un poids qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Alors qu'ils ne sont que des vapeurs passagères et pas des personnes humaines, ils s'imaginent être des personnes, il leur faudra donc se réincarner pour passer par une autre vie où, petit à petit, d'étape en étape, de milliers d'années en milliers d'années, l'humanité entière finira par comprendre qu'elle n'existe pas, que seul existe le grand tout dans lequel on disparaît. Donc on le voit, dans le bouddhisme et l'hindouisme, la réincarnation implique à la base qu'il n'y a pas de personne humaine. La personne humaine, c'est l'illusion suprême. Et donc, on pourrait dire que l'homme est une sorte d'énergie sans consistance, qui s'est cru avoir une consistance et qui, en passant de corps en corps, de mère en mère, de maternité en maternité, etc., finit par comprendre cela. Évidemment, lorsqu'on connaît vraiment ces deux sagesses orientales, on voit à quel point c'est un monde totalement différent du monde occidental, qui lui est fondé sur le judéo-christianisme islam. Toutes ces religions issues d'Abraham, et même issues de l'Égypte antique, on peut le dire, qui ont la foi inverse sur le domaine de la personne. Ça veut dire que toutes ces religions croient en l'éternité des personnes. Elles croient en l'âme spirituelle, créée par Dieu, et qui jamais ne pourra être détruite. Du coup, ce qui fait l'essentiel d'une personne, outre le fait qu'elle est par son âme, c'est aussi ses relations. On n'a qu'une mère, on n'a qu'un père, on a des frères, des sœurs, des amis, une épouse, des enfants. Et ça, ces relations qui font la richesse d'une personne, eh bien le Christ promet que jamais elles ne seront détruites. Jamais. Ça ne veut pas dire que le paradis sera fondé sur ces relations naturelles créées pendant la vie, mais ça veut dire que ces relations naturelles demeureront à jamais celles qui ont été créées durant la vie. Et au ciel, d'autres motifs, comme la charité, la relation intime à ce Dieu vu face à face, et du coup, avec les personnes du paradis, anges et hommes, c'est ça qui fera, je dirais, le plus forte relation interpersonnelle du paradis. Du coup, on le voit bien, si le christianisme, je ne parle pas du catholicisme, le christianisme, mais l'islam pourrait dire la même chose, le judaïsme, si toutes ces religions sont des religions de la personne. Alors ce n'est pas tout à fait le cas chez Moïse, évidemment, mais le judaïsme il a bien évolué depuis Moïse grâce aux prophètes. Moïse ne croyait pas en la survie individuelle, du moins il n'en parle pas. Pour lui c'est le peuple de Dieu en marche vers une terre matérielle. Mais en tout cas, dans le judaïsme spiritualisé, c'est la personne qui est essentielle. La conséquence immédiate, c'est est-ce que la réincarnation est possible? En tout cas, certainement pas la réincarnation telle qu'on la voit dans le bouddhisme et l'hindouisme. C'est un autre monde. C'est absolument, je dirais, sans rapport. C'est contradictoire. Alors, évidemment, les personnes occidentales, après les 2 guerres mondiales, étant en révolte contre toutes les traditions de jadis, puisqu'elles avaient donné les catastrophes des 2 guerres mondiales, les jeunes voulurent véritablement chercher un sens à leur vie dans d'autres sagesses, et allèrent vers le bouddhisme, qui se révéla évidemment un autre monde, tellement différent que très peu d'occidentaux tinrent. Je veux dire, ça va bien pendant, je sais pas, un mois, de faire de la méditation dans sa tête pour atteindre le nirvana et ne penser à rien. Mais au bout de 10 ans, la plupart en ont marre, complètement marre. C'est pas un monde occidental, au point que le Dalai Lama, s'en rendant compte que ça n'accrochait pas, finit par dire aux occidentaux, mais c'est à travers votre religion que vous ferez petit à petit votre nirvana. Et des réincarnations, évidemment. Eh bien, en Occident, à cette période-là, puisque le christianisme était rejeté, naquit un nouveau courant de spiritualité
appelé le New Age, qui gardait ce qui était profondément occidental, à savoir la foi dans les personnes, dans leur survie, dans la relation avec sa mère pour toujours, etc. Et puis, les choses nouvelles, prises dans l'Extrême-Orient. Si bien qu'il apparut une forme de religion appelée le Nouvel Âge, qui croyait en la réincarnation comme étant l'espérance théologale. On attendait ça de Dieu, je pourrais dire, si tant est qu'il y avait un Dieu qui n'était pas confondu parfois, chez certains New Age, avec le grand tout, l'énergie suprême, le moi profond. Bref, un vaste mélange. Mais en tout cas, la réincarnation était vue comme un avantage et non pas comme un purgatoire. Ces nouvelles formes de religion eurent vraiment un certain succès dans la Genèse de cette époque. Le problème, c'est qu'évidemment, c'était une jeunesse de mai 68, donc une jeunesse qui par toute elle-même cherchait le bonheur ici-bas. Et donc forcément, ces religiosités en aboutirent très souvent à ce que la réincarnation, le Christ, quand on y croyait, ou Bouddha, bref, tout ce qui était assumé, n'était que des moyens, au service de quoi? Être bien dans sa peau, son bonheur, les ondes alpha, comme disaient ces gens-là. Et résultat, c'est une eau dont on en boit et qui fait qu'on a encore soif, parce que ça ne comble pas le cœur. Donc c'est une religion, certainement, en perte de vitesse la plupart du temps. Ce sont les vieilles lunes, disons, de nos grands-parents. Seulement, l'avantage de ce nouvel âge, c'est qu'il apporta des objections, en disant « Mais le christianisme originel croyait en la réincarnation ». Et il le soutint vraiment mordicus. On voit encore des sites internet, New Age, qui expliquent cela. Et effectivement, on trouve peut-être quelques pères de l'Église qui y croient. On pense à Origène en particulier, un des grands commentateurs de l'Écriture, un docteur de l'Église, extraordinaire. Un homme qui n'est pas canonisé, il ne s'appelle pas Saint Origène, et d'autres ont été canonisés qui ont écrit moins que lui, parce qu'en fait, dès le début de l'Église, dès le début de l'observation de ses écrits, on se rendit compte qu'elle contenait des choses qui étaient franchement contradictoires avec la foi chrétienne, à la base, la foi transmise par les apôtres. Ça se passait très peu de temps après les apôtres. Quand je dis très peu de temps, c'est quand même plusieurs siècles. Par exemple, le deuxième concile de Constantinople, en 553, condamna les thèses d'Origène, enfin en tout cas celles qu'on lui attribuait. Certaines étaient vraiment attribuables à Origène, comme par exemple l'apokatastase. C'est compliqué, ça veut dire en fait la fin de l'enfer. Le fait que tout serait mis, à la fin du monde, tout serait mis en direction du paradis. Mais aussi la préexistence des âmes, avant l'incarnation. Donc des âmes existaient dans l'autre monde, un peu comme le croyait Platon, ou comme le croient encore actuellement les musulmans. Du moins la plupart des théologiens musulmans me le racontent. Pour ce qui est de la réincarnation, par contre, on lui a attribué. Mais visiblement, c'est une attribution abusive. Par exemple, Origène, dans son commentaire sur l'évangile de saint Matthieu au chapitre 10, verset 20, qualifie la réincarnation d'erreur. Il dit ça en grec, c'est pseudodoxia. Bon. Alors du coup, comme cet argument ne portait pas, eh bien, ces théologiens qui cherchaient à établir la réincarnation dans le christianisme parlèrent d'un texte de Jésus où, semble-t-il, il parle de réincarnation. C'est le fameux entretien avec Nicodème dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3. Donc Nicodème, un pharisien, vient voir Jésus en secret parce qu'il veut recevoir un enseignement. Il pense que c'est quelqu'un d'intéressant et qui vient de Dieu. Et Jésus lui répond tout de brut, alors qu'il vient à peine de se présenter. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et effectivement, Origène, il semble comprendre la réincarnation parce qu'il dit à Jésus « Quoi ? Comment un homme peut-il naître étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus lui répond, le texte est un petit peu compliqué, c'est peut-être pour ça que certaines personnes en ont fait la preuve que Jésus croyait à la réincarnation. Il lui répond « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne parle pas de ce qui est chair est chair.
je parle de ce qui est esprit et qui conduit à l'esprit. En réalité, le texte est clair. Il ne parle pas d'une renaissance charnelle, biologique, donc d'une réincarnation. Jésus parle d'une renaissance de l'âme, profonde, par une vie nouvelle qui vient en soi, et que tout au long de son évangile, de Saint Jean en particulier, il va expliquer. Il s'agit de l'ouverture à une relation absolument stupéfiante, unique avec Dieu. Une relation qui est le projet de Dieu dès le départ, une relation d'amour, d'amitié intime, à égalité, de tendresse. Un peu comme dans un mariage, Dieu serait l'époux, l'homme serait l'épouse. Évidemment, c'est spirituel, c'est une métaphore pour l'expliquer. Et l'aspect charnel du mariage révèle bien ce qu'on veut entendre par un amour total, un amour qui prend l'âme, une véritable naissance d'en haut. Alors je dirais que ce texte étant de haute portée théologique, il peut y avoir eu des contresens. Mais il y a un autre texte qui montre que la réincarnation, visiblement, Jésus ne l'enseigne pas. C'est à propos du karma. Le karma, c'est cette fameuse loi dont je parlais tout à l'heure, loi des bouddhistes, des hindouistes, l'accumulation des désirs auxquels on reste accroché quand on meurt, même des désirs légitimes, font que, forcément, on croit encore être une personne, et donc on a des souffrances parce que celui qui désire souffre. Ça constitue l'obligation de se réincarner. Et donc un jour, c'est en Jean chapitre 9, il passe avec Jésus devant un aveugle de naissance. Et les disciples demandent à Jésus, « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Si c'est lui qui a péché, s'il est né aveugle, ça sous-entend qu'il a péché dans une vie antérieure. Donc la question de la réincarnation est posée explicitement. Et Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents. Personne n'a péché. Mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne pourra travailler. » Travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, ça veut dire qu'en fait, Jésus explique qu'il faut le comprendre maintenant. Tant qu'il fait jour, ça veut dire tant qu'on est en bonne santé, face à cet aveugle de naissance. Pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances qui vont arriver pour les apôtres? Tous vont être martyrisés, sauf Saint Jean, qui mourra dans son lit. Essentiel de le comprendre. Et l'explication que va donner Jésus, tout au long de sa vie, c'est que le cœur de l'homme est façonné par la souffrance. Jésus en donnera même le modèle à la croix, ayant connu à un moment donné le désespoir dans son âme, la nuit de l'esprit, on appelle ça, c'est pas le péché, c'est véritablement une nuit totale, brisante, désespérante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors il dit, tout est accompli, ce qui signifie qu'il peut rentrer maintenant dans la gloire, dans la vision béatifique. Et l'Épître aux Hébreux l'explique en disant que Jésus, tout fils qu'il était, dans son humanité, a pris de ce qu'il souffrit à la croix, l'obéissance. Et ayant été rendu parfait, par cette obéissance ultime, jusqu'à la mort, jusqu'à la destruction de tous ces efforts, de tous ces ressorts intérieurs, alors il a pu devenir modèle pour tous ceux qui l'imitent, modèle qui conduit à la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour voir Dieu face à face, ce qui est le but, pour l'épouser, Dieu, dans sa vie trinitaire, c'est une épousaille qui arrive dans l'autre monde. Eh bien, il est absolument nécessaire d'acquérir un cœur qu'on pourrait qualifier en grec de kénose. Ça veut dire un cœur qui n'a plus de désir tellement il a souffert, qui a touché le fond de son être, qui est sans illusion sur soi-même. La Bible décrit, dès le commencement, dès le Deutéronome, dès les livres de Moïse, ce cœur qui est nécessaire pour entrer dans la terre promise. C'est par exemple au Deutéronome, chapitre 28, verset 65. « Je te disperserai parmi toutes les nations, et dans ces nations tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour toi, pour la plante de tes pieds. Mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. » On sait maintenant, Jésus l'a expliqué, que cette obéissance poussée jusqu'à la mort
n'était pas, comme le disait Lucifer à Adam, en vue de dominer l'homme, mais parce que nul ne peut voir Dieu sans cela, et que seul Dieu peut rendre heureux. Dieu étant dans sa vie trinitaire, infiniment humble, nul ne peut le voir sans être comme lui, il ne supporterait pas sinon. Donc c'est absolument nécessaire, et c'est l'explication ultime de la souffrance. Donc on le voit, le christianisme ne peut en aucune façon adhérer à la question de la réincarnation. Alors il reste tout de même une objection à traiter. Certains ont manifesté des cas paranormaux de petits-enfants qui venaient de naître et qui semblaient avoir des souvenirs qu'ils ne pouvaient pas avoir acquis puisqu'ils venaient de naître. Par exemple, parler anglais à 2 ans, se souvenir de lieux précis, etc. Eh bien, je dirais que ces phénomènes, qu'on ne peut pas nier, ne sont pas forcément une preuve de la réincarnation, mais peut-être une preuve de la possibilité à ce que des souvenirs dans le psychisme, donc dans la vie sensible, puissent se communiquer. Je lisais aujourd'hui une expérience qui avait été faite sur des rats auxquels on avait pu greffer des souvenirs qui n'étaient pas les leurs par rapport à la gestion d'un parcours, etc. Donc le cerveau, dans sa sensibilité, est tout à fait complexe. Mais la réincarnation, ça ne signifierait pas ça. Ça signifierait que la personne elle-même, la personne dans son âme spirituelle vienne habiter un autre corps. C'est une chose, on le voit, qui ne peut pas être gardée en même temps que le christianisme, puisque le christianisme fait de la relation aux personnes, une relation que personne ne peut détruire, pas même la mort, un des fondements essentiels de sa foi. Alors je dirais que, en fait, s'il y a une bonne intuition chez les chrétiens qui se disent, lorsqu'on arrive de l'autre côté et qu'on a beaucoup de péchés, il doit bien avoir quelque chose qui permette de se purifier. Cette bonne intuition, en fait, elle a sa réponse, mais certainement pas dans une réincarnation purgatoire. Elle a sa réponse dans le purgatoire tel que le définit l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12. Parce que le purgatoire, certains ont dit, c'est le courant protestant, que c'était une invention de l'Église au Moyen-Âge. En réalité, l'Église a juste dogmatisé sur le purgatoire au Moyen-Âge. Le purgatoire, il est cru, il est enseigné par les frères Maccabées, puis ensuite jusqu'à Jésus, par les pharisiens qui sont leurs successeurs, et donc ça date de l'Ancien Testament. Donc le texte, on le connaît, il s'agit d'un combat qui a lieu entre Judas Maccabée, son armée et les Grecs, et beaucoup d'hommes juifs meurent. Le lendemain, on vient ramasser les cadavres et on trouve sur eux le plus grave péché qu'on puisse imaginer pour des juifs de l'époque. Ils portaient une idole, une sorte de médaille avec une idole d'un dieu comme Baal. Évidemment, la cause de la mort, les juifs commencent à comprendre. Et Judas les exhorte en leur disant de ne pas se laisser aller à cette tentation. On aurait pu dire, ils sont morts au combat, malheur à eux, morts idolâtres, associateurs, comme disent les musulmans, égal enfer éternel. Mais pas du tout. Judas exhorta le peuple à prier pour eux, et même à faire une collecte, de manière à récupérer de l'argent et à offrir au temple de Jérusalem un sacrifice pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Donc les indulgences elles-mêmes, l'appel à l'indulgence de Dieu, était faite dès cette époque-là, et même avec une collecte, chose qui vaudra beaucoup d'ennuis à l'Église catholique lorsqu'elle tombera dans le péché de simonie à la Renaissance pour construire des églises de Rome. Le purgatoire, la différence avec la réincarnation, c'est que la personne reste elle-même. Elle garde tous ses souvenirs. On sait comment les expériences proches de la mort depuis quelque temps manifestent que les morts ne sont pas des purs esprits, mais qu'ils gardent leur psychisme. Ils voient, ils entendent, leurs souvenirs, y compris de toute petite enfance, sont réveillés. Donc, ce qui fait leur personnalité profonde est gardé précieusement. Celui qui avait eu un accident et qui avait par exemple oublié qui était sa mère retrouve ses souvenirs intacts. Le vieux cerveau est mort et c'est comme si ce corps, je dirais, avait été le substrat qui permettait à un autre corps, le corps psychique, de survivre de l'autre côté et les souvenirs à ce moment-là réapparaissent intacts. Donc évidemment, s'il y avait réincarnation, il y aurait effacement quelque part, au moins un certain temps des souvenirs. Mais pas du tout. La foi chrétienne répond en disant « il y a possibilité d'une purification ».
Une purification que d'ailleurs Jésus annonce explicitement dans les Écritures, par exemple. En Matthieu chapitre 5, verset 25, « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que ton frère ne te livre au juge et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Et là, en vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de prison, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Comment est-il possible que, à cause des péchés commis sur terre, les gens veuillent rembourser jusqu'au dernier sou? Eh bien, il y a un texte qui l'explique dans les évangiles. C'est le texte de Zachée. Zachée, un petit homme, un publicain, un collecteur d'impôts, un collaborateur avec les Romains, qui ne s'attendait pas à ce que Jésus vienne le voir, et Jésus l'appelle et dit qu'il va manger chez lui. Bouleversé par tant de gentillesse, Zachée décide de tout changer, et il reconnaît ses péchés, et il dit même « Seigneur, si j'ai pris de l'argent en trop à certains, je rembourserai 4 fois ce que j'ai fait. » Et là on voit, en fait, pourquoi l'Église a toujours dit que les âmes du purgatoire, après le jugement dernier, étaient des âmes saintes. Parce que Jésus lui-même, face à ce comportement de Zachée, qui veut vraiment payer tout, dans sa droiture de cœur, dans sa véritable conversion à l'amour, Jésus dit, en vérité, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Ce texte se trouve en Luc chapitre 19. Quant à la nature du purgatoire, eh bien, je dirais même qu'il y a un troisième texte qui le raconte tout à fait en actes. C'est le fameux texte du riche et de Lazare. C'est en Luc chapitre 16, verset 19. Jésus raconte une parabole pour expliquer ce que c'est que l'entrée dans le royaume des cieux. Il y avait un homme très riche qui se nourrissait de grands repas. Et au pied de sa maison, un pauvre appelé Lazare. Et le pauvre voyait la nourriture sur la table du riche et aurait bien aimé récupérer quelques-uns des os qu'on donnait aux chiens pour les ronger. Et personne ne faisait attention à lui. Et un jour, le riche mourut, et on l'emmena dans l'Hadès, le séjour des morts. Il n'est pas parlé d'enfer, mais d'Hadès. Le pauvre Lazare mourut aussi, et il fut emmené dans le sein d'Abraham. Ça veut dire dans le paradis provisoire, parce que le Christ n'était pas encore mort sur la croix, mais le paradis. Et là, dans ce paradis, il y régnait une telle joie que Lazare véritablement bénéficiait du bonheur. Et voilà que le riche le vit de loin, et il supplia Abraham qui était avec lui. Il dit « Père Abraham, envoie Lazare qu'il trempe son doigt dans l'eau pour qu'il touche un petit peu ma langue, tellement j'ai soif. » Et alors Abraham lui répondit « Non, ce n'est pas possible, tu as eu la richesse durant ta vie, maintenant tu as la pauvreté, et il y a un espace entre vous et nous, si bien qu'on ne peut pas aller chez vous, et vous chez nous. » Alors on pourrait dire, là le texte visiblement parle de l'enfer éternel. Ce riche est en enfer éternel puisqu'il y a un espace infranchissable. Seulement le texte continue, et il dit ceci. Alors le riche dit à Abraham, « Père Abraham, envoie au moins Lazare chez mes frères, qu'il leur apparaisse, pour qu'ils les préviennent de ne pas venir dans ce lieu de douleur. » Et alors Abraham lui répondit, « Mais ils ont les Écritures, ils ont les prophètes. » Et le riche répondit, « Non, envoie-leur plutôt Abraham. » Et Abraham leur répondit, « Quand bien même un mort ressusciterait, ils ne croiraient pas parce qu'ils ne veulent pas croire malgré qu'ils aient les prophètes. » Eh bien le pape Benoît XVI a manifesté dans son encyclique Spe Salvi 44 que ce texte-là ne peut pas parler de l'enfer, parce que l'âme de ce riche, est une âme repentante. C'est une âme qui veut que ses frères ne viennent pas là. Ça n'a rien à voir avec l'âme de ceux qui sont en enfer, qui n'ont que haine, revanche, rancœur à la bouche, et qui voudraient bien que tout le monde vienne en enfer avec eux, de manière à ce que le poids de la révolte soit si fort que Dieu réforme ses projets. En enfer, dans le vrai enfer des damnés éternels, il y a une volonté froide, maîtrisée, de refuser le projet de Dieu qui donne la vision béatifique, donc le trésor du bonheur, mais à ceux qui l'aiment et à ceux qui sont tout humbles. Il y a le projet fondamental que la vision béatifique, cette unique source du bonheur, ils le reconnaissent, ils ne sont pas idiots. On mérite de l'avoir parce qu'on est intelligent et que Dieu doit la donner à tout le monde
selon les mérites de son intelligence. Donc rien à voir avec l'attitude de ce riche, qui lui veut prévenir ses frères, qui a soif de la grâce. Et c'est ainsi qu'on voit une description très profonde de ce que c'est que ce purgatoire, un lieu où des personnes disaient, les pères de l'Église disaient Sainte Catherine de Gênes, sont saintes, se sont converties comme Zachée, ne pensent qu'à aimer, veulent payer, et en même temps, c'est tellement dur d'être séparées, qu'elles en souffrent le martyre. Et ce martyre, cette souffrance, à un moment donné, confine au désespoir, comme le Christ à la croix. Et alors, elle leur façonne le cœur, dont je parlais tout à l'heure, le cœur brisé, les yeux éteints, etc. La personne est toute pauvre, et alors elle peut rentrer dans la vision béatifique, la vision de Dieu. Ce qui est très étonnant, maintenant, c'est que si on comprend qu'on ne peut pas croire en la réincarnation en étant catholique, par contre, on voit bien qu'il y a dans le bouddhisme certaines valeurs qui, comme le dit le Concile Vatican II, disposent le cœur à la venue du Messie. Je ne veux pas dire par là que les bouddhistes sont sauvés. Ils ne connaissent même pas le Christ. Or, le salut, c'est l'amour d'amitié explicite avec le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais certaines valeurs comme le renoncement à ses propres désirs, la vanité de toute chose, le détachement de soi, sont tout de même des pas vers la disposition dont je parlais tout de suite. Certes, il leur faudra encore beaucoup de chemin, mais quant à dire que cette religion n'a pas de semence de l'Esprit Saint, évidemment, ça ne va pas. Ceci étant dit, il faut être clair quand on discute de nos diverses religions. Croire qu'on peut être chrétien et en même temps croire en la réincarnation, on voit bien, ça ne va pas. Il faut être logique, il faut être lucide. Évidemment, si les chrétiens se sont mis en masse à croire en la réincarnation, on peut dire que c'est de la faute à la théologie, qui depuis, je dirais, 50 ans dans l'Église occidentale, considère ce sujet comme secondaire. Je me rappelle par exemple récemment d'un inspecteur qui venait me voir dans des classes, et je traite plusieurs fois, au cours de leur scolarité, 2 fois pour être exact, de la vie après la mort. C'est quelque chose qui est au programme de religion, qui l'est 4 fois, tellement ceux qui ont élaboré le programme savent que c'est important. Et l'inspecteur disait, mais comment peut-il traiter de sujets complètement secondaires, à savoir la vie après la mort? Mais il faut dire que cet inspecteur était de la génération en question, la génération, je dirais, qui a suivi le concile, qui avait vécu, je dirais, les traumatismes des 2 guerres mondiales d'avant, et qui évidemment ne voulait plus parler de ces sujets-là, dans une sorte de rejet adolescent. Il n'empêche que il faut en parler de nouveau, parce que lorsque le vide se fait dans l'âme de ceux qui sont chrétiens, eh bien il n'est pas étonnant qu'ils aient cherché de l'espérance dans d'autres traditions religieuses.